Bonsoir à tous et bienvenue sur Public Sénat au pavillon d'Armenonville, ici à Paris, où vous allez vivre en direct avec nous pendant quelques heures le 24e dîner annuel du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. C'est l'organe de représentation officielle de la communauté juive auprès des pouvoirs publics, s'il y a ou non une recrudescence de l'antisémitisme, alors que cet après-midi, le ministère de l'Intérieur donnait des chiffres relativement inquiétants, puisqu'il y a eu à peu près 450 actes antisémites recensés l'an dernier au cours de 2008, et sur le mois de janvier 2009, qui correspond à la flambée de violence qui a eu lieu sur la bande de Gaza, à peu près 350 actes antisémites recensés sur ce seul mois. La situation s'est améliorée, nous disait Richard Prasquier, le président du CRIF, depuis la fin de ce conflit à Gaza. Nous sommes avec Dalil Boubaker, le recteur de la mosquée de Paris. Monsieur Boubaker, merci d'être avec nous. Fidèle de ce dîner annuel du CRIF, ce qui peut surprendre certains, que vous soyez toujours là à ce rendez-vous, même quand les circonstances ne sont pas faciles. Et je dirais surtout dans les circonstances où la véritable amitié se manifeste particulièrement lorsqu'il y a des difficultés dans l'air, lorsque cette amitié paraît plus utile, plus précieuse et je dirais plus sincère que jamais. Mon amitié traditionnelle, affectueuse, considère que nous formons au sein d'une même fraternité sémitique, c'est évident, des préoccupations qui nous rapprochent beaucoup et comme on dit, les malheurs des uns sont souvent les malheurs des autres ou ceux qu'ils ont vécus, donc nous compatissons beaucoup lorsqu'il y a effectivement des problèmes d'antisémitisme, lorsqu'il y a des situations qui font de la peine à nos frères de la chère communauté juive, et nous voudrions par notre présence leur dire que nous sommes là un soutien, un renfort, et que, comme je l'ai dit plus souvent, s'il y avait un antisémitisme, eh bien, je ferai tout pour que les musulmans soient les premiers protecteurs, les premiers remparts contre cet antisémitisme. Et je travaille pour la paix. Je ne veux pas que le discours passionnel, réactionnel, hostile et violent puisse étouffer les hommes de paix. Et je me place comme un homme de paix et j'aime lorsque mes frères de la communauté juive parlent aussi de paix et nous parlons ensemble de paix parce que c'est très important en ce moment. Travailler pour la paix, merci, c'est le sens de votre présence ici au dîner du CRIF. Merci Dalil Boubaker, recteur de la mosquée. C'est important pour vous d'être là ce soir ? Oui, c'est important d'être là. Je suis là chaque année. Il n'y avait aucune raison que je ne vienne pas. Le Premier ministre François Fillon prononcera le discours et c'est très bien ainsi. Et je peux déjà vous dire que je serai d'accord avec ce qu'il dira, mais je tenais à venir manifester ma solidarité, mon amitié, ma fidélité à cette manifestation qui est une manifestation importante. Et vraiment, je voulais absolument être là. Bon, mais il se trouve que j'étais hier soir en Belgique. Aujourd'hui en Égypte, j'ai un emploi du temps chargé, mais il n'était pas question que je ne vienne pas. Monsieur le Président, il y a beaucoup d'inquiétudes dans la communauté juive en raison d'actes antisémites. Est-ce que vous avez un message à donner à la communauté juive justement pour la rassurer ? Il y a beaucoup d'inquiétudes, pas simplement cette année. Et je l'ai dit très clairement, la question de la sécurité de la communauté juive n'est pas une question qui concerne simplement la communauté juive de France. Elle est une question qui concerne toute la République française. Voilà. Quand on s'en prend à un juif, parce qu'il est juif, c'est toute la France qui doit se sentir solidaire de la personne qui est victime. Et je dirais la même chose s'agissant de l'islamophobie. Les antisémites, les islamophobes, les racistes n'ont rien à voir, n'ont rien à faire sur le territoire de la République française. Et donc c'est à moi qu'il appartient, avec le ministre de l'Intérieur et les autorités de la République, d'assurer la sécurité de tous. Je crois que nous travaillons en confiance. Malheureusement, parfois, l'actualité internationale provoque des tensions. C'est bien regrettable parce qu'elles n'ont rien à faire sur le sol de la République française. Et justement, vous avez des espoirs au Proche-Orient ? Et si on n'espère pas, s'agissant du Proche-Orient,
sur un conflit qui n'a que trop duré. Il faut espérer que la solution de deux États qui vivent en paix côte à côte, et notamment d'un État palestinien démocratique, viable et moderne, c'est la meilleure façon de garantir la sécurité d'Israël, à laquelle, comme vous le savez, je suis très attaché. Je suis avec Gilles Bernheim, bonsoir, grand rabbin de France qui a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions le 1er février. Donc première question, Monsieur Bernheim, quelle est la situation aujourd'hui de la communauté juive de France? La communauté juive de France a passé un mois de janvier difficile avec les incivilités, les bousculades, les marques d'antisémitisme. Et aujourd'hui, elle attend beaucoup, à la fois des pouvoirs publics qui protègent remarquablement bien la communauté juive. Elle attend beaucoup de l'avenir pour que tout soit fait pour se lutter contre cet antisémitisme. Alors Richard Prasquier, le président du CRIF, dit que cette communauté est inquiète et qu'elle demande plus de protection. Est-ce que vous pensez que l'État fait assez aujourd'hui pour cette communauté en France ? Il est naturel que la communauté demande toujours plus de protection lorsqu'il y a des personnes qui se font attaquer. On ne peut pas dire il est naturel que ces personnes soient attaquées. Ceci étant, ce que l'on attend et ce que l'on demande de plus, c'est de l'éducation, c'est de l'instruction civique. C'est une marque de citoyenneté toujours mieux comprise et plus développée en France. Oui, et pas n'importe quelle Perrine, puisqu'il s'agit de Daniel Sheikh, ambassadeur d'Israël en France. Bonsoir, monsieur. Malheureusement, ce sont les roquettes qui s'abattent encore sur Israël. 2 roquettes samedi qui sont abattues sur le sud d'Israël. Et la question qu'on se pose, à quoi finalement aura servi cette guerre? En tout cas, elle n'a pas empêché les roquettes de tomber. Moi, j'ai une question plus importante. C'est pas à quoi aura servi cette guerre, mais comment on peut imaginer l'irresponsabilité de ceux qui lancent